Si vous demandez au dieu de la fortune combien de chances il a donné à Izumi, il vous demandera probablement qui. Vous voyez, le malheur traque Izumi comme une ombre destructrice qui fait tomber de grands panneaux au moment où il passe. Bon sang, si vous voulez que la foudre frappe 2 fois au même endroit, mettez simplement Izumi là et il la frappera 3 fois. Mais heureusement pour lui, il a obtenu un score élevé dans le domaine de l'amour et il a réussi à se trouver une petite amie super mignonne et super cool qui est toujours à ses côtés, prête à le protéger. C'est enfin l'été, et Izumi et ses amis traînent sur le toit de l'école pour décider où ils vont pendant les vacances d'été. Soudain, un bug attaque Izumi, ce qui ne surprend absolument personne puisque, eh bien, c'est Izumi. Le gang agit toujours comme l'équipe de protection d'Izumi, Shikimori lui offrant immédiatement de l'eau, et l'éblouissant comme elle le fait, tandis qu'Ashimitsu le protège minutieusement du soleil avec un parapluie malgré sa petite taille. Nekozaki dit qu'elle veut aller à la plage, et Shikimori s'anime à la perspective. Quant à Izumi, il pense à la façon dont il brûle toujours presque instantanément sous le soleil, alors il finit toujours par s'asseoir à l'ombre tout en regardant les autres vivre leur meilleure vie estivale. Inuzuka suggère qu'aller à la rivière pourrait être mieux car Izumi préfère les endroits plus frais. En plus de cela, il est aussi très sensible au soleil. À cela, Izumi dit que s'ils veulent aller à la plage, ils ne devraient pas se retenir sur son compte. Inuzuka explique qu'ils ne se retiennent pas à cause de lui, ils en discutent parce qu'ils veulent aller quelque part que tous peuvent apprécier. Cela fait admettre timidement à Izumi qu'il aimerait aussi aller à la rivière, et avec cela, c'est décidé, ils vont à la rivière pour leurs vacances d'été. Cependant, Ashimitsu intervient, disant qu'Izumi et les rivières sonnent comme une combinaison dangereuse, et qu'elle n'a pas tort du tout. Heureusement, Shikimori le rassure que tout ira bien puisqu'elle sera là. Mais qu'en est-il d'Ashimitsu? Qu'est-ce qu'elle veut? Eh bien, elle veut juste rester dans la maison de quelqu'un avec les AC explosant aussi fort qu'ils le peuvent. Quelques jours plus tard, c'est enfin leur dernière semaine d'examen. À la demande de Nekozaki, le groupe se rend au centre commercial après l'école pour pouvoir étudier. En vérité, Nekozaki vient de forcer tout le monde à y aller afin qu'ils puissent acheter des maillots de bain pour leur voyage en rivière. Shikimori demande à Izumi s'il va nager, et il dit qu'il ne pense pas qu'il le fera car il brûle facilement. En tant que tel, Shikimori en déduit qu'il ne portera pas de maillot de bain, ce qui la déçoit un peu. Elle pense que ne pas voir son copain en maillot de bain serait dommage, ce qui fait rougir et bégayer la pauvre petite Izumi. Ashimitsu et Nekozaki remarquent que Shikimori taquine à nouveau son petit ami, ce qui amuse Nakozaki sans fin. Elle invite Shikimori à acheter un maillot de bain, mais elle refuse, car Izumi ne nagera pas de toute façon. Alors que les deux filles continuent leur joyeux chemin, Shikimori remarque qu'Izumi est fasciné par quelque chose. Et à sa grande horreur, Izumi regarde une bombasse oti-oti dans un bikini oti-oti. Cela dérange tellement Shikimori qu'elle a fait semblant de courir vers la salle de bain alors qu'en réalité, elle est partie vérifier les maillots de bain. Au magasin, elle trouve le même maillot de bain que le mannequin portait. Alors qu'elle lui donne un regard perturbé, Nekozaki et Ashimitsu la trouvent là. Même le blanc et toujours souriant Ashimitsu est choqué à l'idée que Shikimori porte quelque chose d'aussi révélateur, alors la fille explique frénétiquement qu'elle vient de voir Izumi fixer un mannequin portant le même maillot de bain, et elle a pensé qu'il devait aimer ce genre de choses. Elle ne sait pas que son petit ami au corps mou était juste émerveillé par les abdos du mannequin, pas par le maillot de bain très chaud qu'elle portait. Nekozaki semble amusée par cela, et elle n'est pas du tout surprise. Elle évoque le fait que Shikimori déteste perdre, ce que la fille refuse rapidement. Mais elle ne le sait pas, Nekozaki l'a toujours observé. Avant qu'ils ne deviennent amis, Nekozaki était un Shikimori simple. Elle était terriblement abattue. Lorsque Shikimori l'a dépassée, Nekozaki s'est effondré sur sa beauté, son intelligence et sa gentillesse. Tandis que la passive Ashimitsu ne sait même pas qui est Shikimori malgré ses camarades de classe avec elle. Elle a calmement dit à Nekozaki de se détendre car elle était effrayante, et elle a rétorqué que tout le monde devient effrayant lorsqu'une jolie fille se présente devant eux. Nekozaki voulait tellement être l'amie de Shikimori. Nekozaki adore ces filles innocentes de type jeune fille depuis qu'elle les admire. Étant la fille grande et impétueuse qu'elle est l'exact opposé de Shikimori, qui intensifie ses instincts protecteurs. En termes clairs, Nekozaki a clairement indiqué que Shikimori était sa femme idéale. Une fois, les filles formaient une équipe de basket. Nekozaki et Ashimitsu étaient dans la même équipe tandis que Shikimori était dans l'équipe adverse. Tout en dribblant le ballon, Nekozaki a été pris au dépourvu alors que Shikimori lui a volé avec succès le ballon et a marqué un point. Cela l'a agacée, elle ne pouvait pas laisser Shikimori la montrer. Et donc, Nekozaki a rapidement volé le ballon et a fait un tir astucieux. Shikimori semblait plutôt d'accord avec cela, mais malheureusement, elle a remarqué qu'Izumi était impressionné par le tir à 3 points de Nekozaki. Et par admiration, le garçon était dans une admiration aux yeux étoilés, rougissant et la mâchoire relâchée. Les yeux de Shikimori ont cette étrange lueur sur le thème du personnage principal. En se débarrassant de sa beauté, la cool Shikimori a apporté son jeu à, ce qui a également excité Nekozaki. Le match de basket soi-disant froid est devenu bien trop sérieux, ce qui a également dérouté Nekozaki. Shikimori n'était pas la jolie fille avec qui elle voulait se lier d'amitié, en jouant, elle était très
très cool. Après ce match, Nekozaki a approché Shikimori et l'a invité à déjeuner ensemble. Elle l'a accepté avec plaisir, et c'est ainsi qu'ils sont devenus amis. De retour dans le présent, Nekozaki aide Shikimori à lui trouver un meilleur maillot de bain. Pendant que les filles font leurs courses, Izumi et Inuzuka étudient pour leurs examens finaux à l'ère de restauration. Izumi félicite Inuzuka d'avoir pu résoudre le problème, bien qu'il ne pense pas vraiment que ce soit un compliment venant d'un gars comme Izumi. Bientôt, les filles arrivent enfin et Izumi demande immédiatement à Shikimori ce qu'elle a acheté. Shikimori est surprise qu'il ait compris qu'elle avait acheté quelque chose, et elle commence timidement à nier qu'elle l'a fait. Izumi peut dire qu'elle ment, cependant, et avec Shikimori qui s'énerve à cause de lui, Nekozaki pense que Shikimori est probablement celui qui est enroulé autour du doigt d'Izumi, et non l'inverse comme il le pensait initialement. Hashimitsu commente que vous ne pouvez tout simplement pas battre une tête de pont. Le lendemain, un Izumi abattu rentre chez lui avec Shikimori. Le garçon est au bord des larmes alors qu'il raconte que tous ses outils d'écriture se sont cassés pendant qu'il passait l'examen. Bien que l'enseignant ait vu qu'il avait besoin d'aide, il a quand même fallu 15 minutes supplémentaires à Izumi pour trouver un nouveau stylo. Le pauvre gars ne peut jamais faire une pause, et un toutou commence à l'aboyer, prêt à affronter Izumi terrifié. Il se sépare ensuite de Shikimori, toujours bouleversé par le malheur de la journée. Cette nuit-là, Izumi ne peut toujours pas oublier sa malchance plus tôt. Alors qu'il a du mal à étudier, il reçoit un appel de Shikimori. Comme ils ont tous les deux des horaires super sains, il se demande pourquoi elle l'appelle si tard. Notez qu'il n'est que 21 h, elle dit qu'elle l'a appelé simplement parce qu'elle voulait entendre sa voix, ce qui a rendu le visage d'Izumi rouge vif. Il parle ensuite des étoiles avec elle, et Shikimori lui dit qu'elle l'emmènera quelque part où il pourra voir un ciel plein d'étoiles. Cette chanson de Coldplay. À son tour, il lui dit qu'il l'emmènera également quelque part où elle veut aller puisqu'elle va à la rivière au lieu de la plage pour lui. Izumi et Shikimori sont opposés à cet égard, Shikimori aime les étés et les plages tandis qu'Izumi préfère de loin la saison hivernale. De plus, il veut aussi voir un regard heureux sur son visage. Shikimori ne peut penser à aucun endroit où elle veut aller, et aussi inoffensif que soit sa réponse, cela fait paniquer Izumi. Les larmes aux yeux, il se demande si elle a dit cela parce qu'elle ne veut aller nulle part avec lui, lui faisant traverser les 5 étapes du deuil en un éclair. Shikimori précise ensuite que c'est probablement parce qu'elle veut juste aller où qu'il aille. Pour elle, peu importe où se trouve leur destination. Tant qu'elle est avec Izumi et qu'il est heureux, son bonheur est déjà une garantie. Alors continuez où vous voulez, ajoute-t-elle, et emmenez-moi avec vous. Izumi s'évanouit pratiquement à cela. Avec des larmes dans son esprit, il déclare puissamment dans son esprit « Je t'aime ». Il la remercie et lui dit qu'elle est incroyable car elle se sent beaucoup mieux maintenant. Il veut également la voir à ce moment précis, mais Shikimori met soudainement fin à l'appel, disant qu'elle a sommeil. Alors qu'Izumi est sous tension et prêt à travailler dur pour son examen finaux, Shikimori couine et donne des coups de pied dans son lit de vertige. Izumi et ses mots sincères ne manquent jamais de la faire rougir. Mais tout son chahut réveille son frère aîné, et il lui dit de se calmer car il est tard. Ah, chéri jeune amour. Le temps passe, et c'est enfin les vacances d'été. Quand Izumi et le gang arrivent à la rivière, ils sont émerveillés par la beauté de la nature. La rivière est propre, exempte de toute trace d'activité humaine. Il y a moins de monde qu'à la plage, ils peuvent donc profiter de l'eau fraîche sans la foule. Ils ont ensuite installé leurs affaires pour démarrer le barbecue. Nekozaki et Inuzuka salivent en pensant à la nourriture qu'ils vont manger. Après avoir vu à quel point les deux sont désespérés en cuisine, Izumi se porte volontaire pour préparer les légumes. Izumi et les couteaux, ça sonne pas bien. Tout le monde est nerveux en le regardant, mais après la première côtelette, ils se rendent compte qu'il peut réellement couper des légumes sans invoquer la prochaine apocalypse. Lorsqu'on lui demande s'il sait cuisiner, Izumi répond par un simple oui, et Shikimori admire ce nouveau côté de lui. Malheureusement, ce petit moment sain se brise lorsqu'Inuzuka demande « Si vous pouvez aussi bien cuisiner, les filles ne devraient-elles pas tomber sur vous ?» Cela met Shikimori en colère et elle lui dit de ne pas dire des choses bizarres comme ça. Ils travaillent ensuite ensemble pour préparer leur barbecue pendant que Shikimori s'occupe de préparer un plat juste pour Izumi. Quand elle a fini de cuisiner, elle le lui tend et il la complimente en disant que ça a l'air si bon. Cependant, on ne peut pas dire la même chose après avoir pris une bouchée. Il est à court de mots, il ne peut même pas dire quel est le goût. C'est amer? Non, c'est doux? C'est si intense qu'il a l'impression que sa langue explose de sa bouche. Voyant sa réaction, Shikimori goûte sa cuisine, et même elle ne peut pas supporter le goût. On dirait que nous avons enfin trouvé une faille dans la Shikimori parfaite, elle est nulle en cuisine. Mais même si ça a un goût de merde les égouts des profondeurs du monde souterrain, Izumi prend encore une autre bouchée. Shikimori regarde avec horreur et panique, lui demandant de le cracher car cela pourrait être mortel. Il lui assure que tout va bien, elle l'a fait, alors bien sûr qu'il le mangera. Sur ce, Shikimori jure de lui faire de délicieux repas et lui demande d'attendre jusque-là. Après leur repas, Izumi leur prépare des s'mores à manger. Quand il demande à Shikimori comment c'est, elle dit que c'est incroyable et qu'elle en mangerait tous les jours. En disant cela, elle lèche de manière suggestive le chocolat de ses doigts, faisant rougir Izumi.
Nekozaki ne peut pas s'en empêcher et se joint aux taquineries en disant à Izumi que sa femme disait tous les jours. Comme c'est obscène. La pauvre Izumi rougit encore plus et demande à Shikimori de la sauvegarder. Il lui dit de clarifier avec Neko que ce qu'elle a dit n'était pas sale. Ce n'était pas sale, non, droit. Mais tout ce qu'il obtient, ce sont plus de taquineries lorsque sa petite amie dit « Je me demande ». Izumi est tellement agité qu'il est pratiquement en larmes alors qu'il supplie les deux d'arrêter d'être si méchants avec lui. Maintenant que leur repas est terminé et qu'ils ont tout nettoyé, ils se dirigent vers la rivière. Alors que les amis du couple continuent, Shikimori dit à Izumi que la prochaine fois, ils devraient prendre leur repas avec eux seuls. Izumi accepte cela, serrant la main de Shikimori dans la sienne. En arrivant à la rivière, ils plongent leurs pieds dans les eaux fraîches. Ils observent leurs amis et commentent que certains maillots de bain modernes sont faits pour ressembler à des vêtements occidentaux. Inuzuka invite les deux à se joindre à eux, et pendant que Shikimori se rend chez ses amis, Izumi aperçoit une petite fille entraînée par le courant. En secret, Nekozaki demande à Shikimori quand elle va faire la grande révélation du maillot de bain, mais Shikimori ne pense pas qu'elle puisse le faire. Inuzuka se demande alors où est Izumi, et il s'avère qu'il a sauté dans la rivière pour aider la petite fille qui est emportée par le courant. Bien qu'il sache qu'il n'est pas bon en natation, Izumi est déterminé à l'aider. Il parvient à la mettre en sécurité, mais avant qu'il ne puisse remonter à la surface. Sa jambe a soudainement des crampes. Izumi ne peut plus sortir de la rivière et se retrouve dans l'eau. Alors qu'il est emporté par le courant, la petite fille crie et l'appelle. Le groupe repère rapidement Izumi qui a du mal à rester à flot, ce qui fait paniquer tout le monde. Sans la moindre hésitation, Shikimori enlève sa chemise, révélant son maillot de bain en dessous, et saute dans la rivière. Juste au moment où Izumi est sur le point de s'évanouir, elle parvient à lui attraper la main et le sauve juste à temps. Une fois qu'ils ont atteint la surface, Shikimori réprimande Izumi pour avoir sauté au lieu de l'appeler. Leurs autres amis les approchent pour leur demander s'ils vont bien. Neko pleure, Inuzuka crie qu'il va mourir s'il sous-estime la rivière, et Hachi, toujours souriante, lui offre calmement sa trousse de premiers soins. La petite fille et sa mère arrivent également pour remercier Izumi pour ce qu'il a fait, et avec un sourire, il s'approche de la fille pour s'excuser de lui avoir fait peur. La fille rejette cela, disant qu'il était cool, et à sa grande surprise, elle l'embrasse soudainement sur la joue avant de partir avec sa mère. Shikimori est consterné et la fille semble sur le point de pleurer tandis que Neko lui assure que ce n'est qu'un enfant. Après ce léger incident, le groupe recommence à s'amuser dans la rivière. Enfin, Izumi remarque le maillot de bain de sa petite amie, et avec un visage rouge, il lui dit que c'est mignon. En entendant cela, Nekozaki crie « Vous venez de remarquer ?» Après avoir fait sensation, ils font le tour de la rue commerçante. Le groupe tombe sur un magasin de crème glacée avec une longue file de clients, alors ils vont voir de quoi il s'agit. Shikimori et Izumi sont les premiers à obtenir leur glace, et le garçon est tellement heureux de manger la friandise sucrée. Shikimori, cependant, a d'autres choses en tête alors qu'elle demande de manière suggestive à Izumi s'il veut goûter sa glace. Il ne semble pas remarquer la façon dont elle le regarde avec attention, et il prend joyeusement une bouchée de sa friandise sucrée et sucrée. Quand c'est au tour de Shikimori de goûter à Izumi. Sa glace, je veux dire. Elle entre lentement, mignonne. Mais avant qu'elle ne puisse y goûter, un Inuzuka sauvage semble prendre un très gros morceau de glace dans sa bouche. Shikimori est dévastée et elle crie que c'était sa glace, avec un Izumi en pleurs leur rappelant faiblement que c'est la sienne. Pour se venger, Shikimori prend la majeure partie de la glace d'Inuzuka pour elle-même. Cela lui donne un gel du cerveau méchant, mais malgré les dégâts, elle dit froidement à Inuzuka que c'était délicieux. Et c'est ainsi que commença la guerre des glaces. Après une journée amusante et enrichissante au bord de la rivière, le gang retourne en ville. Ils sont ravis de voir qu'ils ont le train pour eux seuls, et après un moment, Neko, Hachi, Inuzuka et même Shikimori s'endorment. Avec sa petite amie endormie sur son épaule, Izumi ne peut s'empêcher de se réjouir à quel point sa petite amie est mignonne. Cela ne semble pas être une pensée très sûre pour lui, cependant, alors il dirige rapidement ses pensées ailleurs. Au lieu de cela, Izumi pense à quel point la journée a été amusante. Bien sûr, il a causé beaucoup de stress à tout le monde, mais le reste de la journée a quand même été agréable. Il s'est vraiment amusé, et c'est parce qu'il était avec Shikimori et leurs amis. Après ces ruminations, Izumi s'endort bientôt aussi. Shikimori se réveille plus tard avec tout le monde endormi. Hachi est effondré sur les genoux de Neko tandis qu'Inuzuka et Izumi sont appuyés l'un contre l'autre. Shikimori fronce les sourcils et après avoir regardé autour du train pour s'assurer qu'il est vide, elle fait sournoisement dormir Izumi contre son épaule. Shikimori n'est pas qu'une mignonne, elle est aussi très possessive. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.